cet accord dans le cadre d'une problématique nationale. Merci, la parole est à Guillaume Kasbarian pour le groupe de La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Madame Schubert, je tiens à vous remercier également pour ce rapport. Vous rappelez que cet accord avec le Canada, qui est un grand pays ami, a une portée extrêmement vaste, qui n'est d'ailleurs pas que négative et sombre. Comme vous le soulignez, page 11, c'est un accord nouvelle génération qui intègre non seulement une suppression des droits de douane, mais surtout une réduction des barrières réglementaires aux échanges de biens et de services et un accord sur l'investissement. Ce qui va par exemple permettre aux calissons d'Aix ou à nos viticulteurs d'être plus compétitifs sur le marché canadien. Page 12, vous rappelez que l'UE a obtenu la reconnaissance de 145 indications géographiques qui bénéficieront d'un niveau de protection élevé. Dans le cas de la France, ce que vous dites, page 64, c'est que ce sont 42 produits qui ont ainsi été reconnus, ce qui va, par exemple, permettre à nos producteurs de Saint-Nectaire ou de pruneaux d'Agen de bénéficier d'une réelle protection et d'un réel développement sur le sol canadien. Comme vous nous l'indiquez, page 13, le CETA, c'est aussi le premier accord dans lequel le Canada accepte que des entreprises étrangères participent aux appels d'offres non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau des provinces et municipalités, ce qui permettra, par exemple, à nos entreprises de recyclage ou d'autres services de remporter de précieux marchés publics. Alors on entend beaucoup de choses sur le CETA qui entretiennent, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, un climat de peur et de défiance, et parfois caricatural. À en croire certains, nos amis canadiens ne mangeraient que des choses infectes et vivraient dans un monde anarchique sans aucune norme. On se demande d'ailleurs bien pourquoi autant de Français sont heureux d'aller y vivre. À en croire d'autres, nous allons être envahis à Noël de saumons difformes, de bœufs aux hormones et de poulets au chlore. Comme si par magie, toutes les exigences sanitaires européennes disparaissaient. Je passe sur tous les autres fantasmes que je laisse à d'autres. Votre rapport nous aide à retrouver un petit peu de sérénité et de rationalité dans les débats sur ce traité, et accessoirement à rassurer ceux qui sont inquiets pour leur réveillon. Ce traité ne remet nullement en cause nos exigences sanitaires. Et vous l'avez bien dit à plusieurs reprises, et le traité le stipule bien, nous ne remettons pas en cause les exigences sanitaires. Alors Cécilia Malmström, commissaire européenne pour le commerce, a publié une tribune le 19 septembre, intitulée « Pourquoi le CETA est une bonne nouvelle ». Elle y indique notamment que les inquiétudes et interrogations exprimées par la France ont été intégrées dans les négociations et complètement prises en considération dans la rédaction de l'accord. Elle va même plus loin, elle indique que cet accord peut servir de modèle pour une coopération économique responsable entre les pays. Alors Madame Schubert, j'ai une question assez simple. Rapide, s'il vous Êtes-vous plaît. d'accord avec Cécilia Malmström? Le CETA est-il une bonne nouvelle? Merci. Je veux préciser quelque chose qui est un peu général, c'est que les Canadiens n'ont pas du tout envie de ruiner leur santé, hein. Donc, en effet, les Canadiens, il faut être clair, les Canadiens considèrent que c'est nous qui ne vivons pas comme il faut. On a des préférences nationales différentes. Eux, la façon dont ils traitent leurs problèmes sanitaires leur convient tout à fait. Donc ça, il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de raison de penser que nous, on est à une sorte d'optimum et puis qu'eux, ils veulent se ruiner la santé. Donc je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. C'est juste des préférences nationales différentes, hein. Sur le fait que l'accord n'est pas win-win, un accord commercial, enfin, c'est censé augmenter effectivement le bien-être global, mais c'est pas censé augmenter le bien-être de tout le monde en détail. Effectivement, il y a des gagnants et des perdants, et on a souvent négligé le fait qu'il y avait des perdants. Et ici, voilà, donc je veux le redire, on ne prétend pas qu'il n'y a pas de perdants dans les accords commerciaux. Donc sur Madame Malmström, quand elle dit que les inquiétudes de la France ont été prises en compte, en effet, la France a beaucoup œuvré pour améliorer l'accord, qui a été beaucoup modifié, en particulier quand j'ai dit que c'était sous la pression de la société civile. Donc les ONG ont œuvré pour cette modification. La France, il y a eu différentes interventions, il y a eu des modifications substantielles et profondes de cet accord grâce à ces sociétés civiles.